Yeah. Enfant perdu dans l'ombre glacée, regarde l'étoile, un espoir caché. Les murs racontent des histoires sombres, de peur et de cœur plongés dans l'ombre. À la maison, 10 yeux on attend, les dessins colorent, les rêves d'enfants. Les soldats passent et les avions grondent, la peur s'installe. Esther Benassayar, 12 ans, née en Algérie, déportée par le convoi 71. Théodore Reis, 16 ans, né en Allemagne, déporté par le convoi 73. Sami Adel Schemer, 5 ans, né en Allemagne, déporté par le convoi 73. Alexandre 8 ans, né en Allemagne, déporté par le convoi 71. Mon cher papa, je t'écris encore une fois pour te dire que je vais bientôt être guérie. J'ai bon appétit, je mange bien et je dors bien. Et je m'amuse bien, j'espère que tu t'ennuies pas trop, que tu manges bien et que tu dors bien. Comme moi et que tu es en bonne santé, je ne sais plus quoi t'écrire, je t'embrasse bien fort. Ta petite fille qui t'aime beaucoup, Marie. Un soldat nous dit qu'il faut immédiatement partir. Si nous ne partons pas de suite, ils nous tireront sur nous. Nous partons à travers les prés, à travers les champs. Il fait nuit, arrive au point de port. Comment passer? Allons-nous trouver des Français ou les Allemands? Chère maman, je suis bien arrivée à Usieux. Je regrette que je ne suis pas restée chez toi quelques jours et je m'amuse bien. Je suis en bonne santé. La guerre sera bientôt finie. Je viendrai chez toi et on ira à Vienne et on sera réunis. Grand-mère sera plus toute seule. Il fait très chaud à Usieux. J'ai pas fait très bon voyage. On est venu m'attendre à Belle. Es-tu en bonne santé? Je t'embrasse de tout mon cœur. Nous nous sommes enfuis avec mes parents, mes frères et sœurs, en nous cachant dans la brousse pendant 2 jours. Et nous avons continué à marcher pendant 3 jours pour atteindre Maïbo au Tchad. Il n'y avait aucune possibilité de s'échapper. Nous sommes restés dans la brousse pendant 2 jours sans manger. Puis nous avons marché encore 2 jours pour atteindre Ufra. Nous avons perdu Aya, ma grand-mère. Je veux être un homme politique. Comme ça, je pourrai construire des écoles pour les enfants et donner à manger et à boire aux gens. Enfant caché dans le silence, tes lettres à Sabine murmurent l'absence. Nous veillerons toujours sur ce trésor pour que cette histoire personne jamais n'ignore. C'est 44 enfants, âgés de 5 à 17 ans et 7 adultes juifs arrêtés dans la maison du juif. Je cherche pourquoi les enfants sont-ils arrêtés par les soldats allemands. Là, on est en train de travailler sur le raflage des enfants juifs en 1944. On cherche tous les causes et on va terminer par les dates et tout ça. Croquis pour commencer, pour faire un visage de semi-profil précisément. Et là, c'est croquis pour faire une main aussi de semi-profil. Mais celui-là, c'est pour une fille. Et là, j'ai essayé pour... c'est un croquis d'un homme de face. Croquis de base pour faire un œil. Et ça, c'est le croquis de référence. Et j'ai remarqué que plus tu vas t'éloigner du point de l'œil, et plus tu auras de longs soucis. J'ai
J'ai choisi ce dessin parce que quand j'étais petite, je regardais le Chapotier et du coup, je pense que l'enfant a essayé de se créer un héros pour un peu oublier la guerre. Alors du coup, comme avec le dessin animé, il a fait les bottes pour donner un pouvoir à son héros. Le titre est des Indiens se battant entre eux. Donc, Max Bohm a dessiné cet dessin pour montrer que dans la guerre, ils se battent entre eux. Max s'est caché pour ne pas se faire tuer par les nazis. Enfant perdu dans l'ombre glacée, regarde l'étoile, un espoir caché. Les murs racontent des histoires sombres, de part et de cœur plongés dans l'ombre. À la maison, 10 yeux en attendent, les dessins colorent les rêves d'enfants. Les soldats passent et les avions grondent, la peur s'installe, le silence inonde. Enfant caché dans le silence, télé